Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Chris César et bienvenue à FC Papillon Films. 5 étapes pour réaliser un film. C'est le sujet là que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Première étape pour réaliser un film, et une étape très importante bien sûr, c'est le scénario. Le scénario, c'est une étape à ne vraiment pas négliger. Je vois la plupart des débutants qui se disent que réaliser un film, c'est disons prendre sa caméra sur un coup d'inspiration, on sort sur le terrain pour aller tourner. Non. Si c'était le cas, je crois qu'on allait sortir des films 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le scénario, c'est une étape très importante. Et d'où part le scénario? Ça part d'une idée bien sûr. Et un conseil, à chaque fois que tu as une idée, je te conseille de pouvoir noter cette idée là dans ton téléphone, soit sur un petit carnet, ça peut toutefois servir. Donc comme je l'ai dit, la première étape c'est le scénario. Maintenant ce qu'il faut savoir, plus ton scénario est petit, plus tu as la chance de faire un petit film, c'est-à-dire tourner rapidement. Donc dans ce cas, quand tu écris ton scénario, il faut tenir compte ou il faut réduire le nombre de personnages ou le nombre de décors. Ensuite, dans la suite de l'écriture de ton scénario, il faut aussi tenir compte de tes contraintes, c'est-à-dire les moyens financiers et les moyens techniques bien sûr. C'est-à-dire prendre compte de ce que tu as bien sûr et de ce que tu peux trouver pour le tournage. Mais attention, ne pense pas mettre tout de suite plein d'effets spéciaux ou de transitions à la hâte dans ton film. Surtout si tu ne maîtrises pas le logiciel qu'il faut pour le faire, ni si tu ne connais personne, c'est-à-dire un monteur qui pourra le faire pour toi. Donc sois le plus simple possible dans ton scénario. Deuxième étape maintenant pour réaliser à bien ton film, c'est la préparation. Et oui, la préparation, dans toute chose, il faut se préparer. Donc la deuxième étape, c'est se préparer. Dans la préparation, ça te permettra bien sûr de gagner beaucoup plus de temps sur ton tournage et aussi avoir les éléments nécessaires qu'il te faut pour ton tournage. Donc dans ce cas, il va falloir que tu fasses le dépouillement. Le dépouillement, de manière toute simple, c'est juste une liste de tout ce qui comporte ton scénario. Voilà, de manière toute simple, le dépouillement, c'est juste une liste de tout ce qui comporte ton scénario. Par exemple, le personnage, les accessoires, le lieu et plein d'autres. Maintenant, après l'étape du dépouillement, il va falloir que tu penses à ton équipe technique, bien sûr, surtout pour les postes les plus importantes. C'est bien voir, même si c'est un petit film, il va falloir que tu penses à ton équipe technique, comme je l'ai dit, surtout pour des postes les plus importants, comme par exemple le cadreur, le perchiste et d'autres rôles. Tu ne pourras pas faire tous ces rôles-là tout seul. Ensuite, après cette étape, c'est-à-dire l'étape 2, nous passons à l'étape 3 qui est le découpage technique. C'est quoi le découpage technique? De manière encore toute simple, c'est juste un document qui reprend ton scénario et qui les transforme en plans et mouvements. C'est-à-dire les différents plans, comme si c'est un gros plan, si c'est des plans moyens, si c'est un plan large, c'est un document qui reprend tout ça. Parlant de mouvement, si c'est un panoramique ou si c'est des travelling. Donc en bref, c'est un document qui, comme je l'ai dit, qui reprend ton scénario, qui les transforme en plan et mouvement. Voilà. Maintenant, après avoir eu à faire maintenant ton document, il faut savoir que tu peux le faire sur Word, ouais, bien sûr, tu peux le faire sur Word, sur Excel, c'est des logiciels que tu peux utiliser pour faire ton découpage technique. Maintenant, après le découpage technique, il va falloir maintenant que tu passes à la quatrième étape qui est le budget. Le budget, c'est juste un document bien sûr qui reprend tout le matériel qu'il te faut, si c'est la location ou s'il te faut acheter tel ou tel matériel, tout le montant qu'il te faut pour le tournage. Et bien sûr, pas besoin de faire un budget qui carrément te dépasse. Non, surtout si tu es en autoproduction, il va falloir que tu penses, comme je l'ai dit au début, que tu penses à tes contraintes, à tes moyens financiers et à tes moyens matériels, histoire de pouvoir faire un budget qui
en tant qu'auto-producteur que toi-même tu peux gérer pour pouvoir réaliser ton film. Donc la cinquième étape, bien sûr, le budget, mais en tant qu'auto-producteur, il va falloir que tu fasses un budget que tu peux gérer. Bien sûr, si tu es un producteur derrière et que tu comptes faire un long métrage, là il va falloir aussi savoir comment faire ton scénario, savoir comment écrire ton scénario pour pouvoir parfaire tout cela. Maintenant, après cette quatrième étape qui est le budget, nous passons à la cinquième étape qui est le plan de travail. C'est quoi un plan de travail? Encore de manière toute simple, c'est juste un document que le premier assistant rédige. C'est un document qui rassemble de manière condensée tout ce que tu as besoin pour ton tournage, c'est-à-dire le matériel, des matériels spécifiques, les personnages, les accessoires, tout en fait. Mais attention, il ne faut pas commettre l'erreur, surtout si tu es en petite équipe avec un budget pas énorme, à penser au matériel technique. Non. Juste même avec ton smartphone, tu peux déjà assurer. Mais déjà, ce qu'il faut, sur lequel il faut se concentrer, c'est bien sûr le son. Laisse-moi te dire que pour une vidéo, le son prime sur l'image. Tu peux avoir une vidéo pas trop nette, pas trop de bonne qualité, mais avec un super son, tu as la chance d'avoir des vues sur ta vidéo. Mais par contre, si tu as la vidéo la plus super, c'est-à-dire la plus super possible avec un son de merde, laisse-moi te dire que tu risques de ne même pas avoir de vues sur ta vidéo. Plein de personnes font cela, se disent qu'ils se concentrent sur le matériel dernier cri, c'est-à-dire sur juste le visuel et ne pensent pas à l'audio. Ils privilégient et ils négligent en fait l'audio. Et là, c'est pas bien. Donc il faut vraiment se concentrer sur le son que sur la vidéo. Certes, l'objectif, notre ambition, c'est de pouvoir produire une très bonne qualité en ce qui concerne la vidéo et le son. Ça, c'est l'ambition première. Mais si tu n'as pas, comme je l'ai dit, le moyen de pouvoir aller t'offrir le matériel dernier cri avec ton smartphone, tu peux déjà gérer. Mais pense à assurer très bien le son, avoir très bonne qualité au niveau du son. Et là, tu as 100% de chance d'avoir des vues sur ta vidéo. Donc, concentre-toi sur le son, bien sûr, la lumière, et en troisième position sur le matériel avec lequel tu vas tourner. Mais comme je l'ai dit, tu peux commencer avec ton smartphone si tu as une petite équipe et un budget pas énorme. Donc voilà la cinquième étape qui est le plan de travail. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà les 5 étapes que je voulais partager avec toi pour pouvoir réaliser ton film. Donc voilà les 5 étapes. Donc la première étape, c'est le scénario, bien sûr. La deuxième étape, la préparation. La troisième étape, c'est bien sûr le découpage technique. La quatrième étape qui est le budget et la cinquième étape qui est le plan de travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo là t'aura plu et j'espère que toi qui me suis, tu es abonné à ma chaîne YouTube Effet Papillon Films. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Effet Papillon Films, pas de souci, tu peux cliquer sur le petit bouton rouge où c'est écrit s'abonner, ensuite sur la petite cloche de notification, histoire de ne rien louper. Alors j'espère que cette vidéo là t'aura plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un gros pouce. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était que César.